Voici le centre hospitalier de Poissy. Il s'agit de l'une des plus grandes maternités de France. C'est ici que naissent près de 4500 bébés chaque année. Mais ces nouveau-nés ne viennent pas au monde tout seuls. Ils sont aidés, comme leur mère, par un personnel hospitalier particulièrement qualifié, regroupant médecins, sages-femmes et aides-soignanges. Moi je dis, soit tu es faite, soit tu n'es pas faite pour travailler en salle de naissance. Tu es pas d'accord avec moi? Ah oui, mais ça je suis d'accord. Les sages-femmes, c'est vraiment nos héroïnes, quoi. C'est ça, c'est nos petits anges gardiens. Moi, c'est mes anges gardiens. Un quotidien ordinaire. J'ai pris 3 kilos en 3 semaines. À quelques mètres de l'extraordinaire. Oh, je vais aller m'en occuper. Il respire pas. C'est pourquoi, pour la première fois, nous avons accepté d'être filmés 24 heures sur 24 par plus de 40 caméras, afin de vous faire partager tous ces moments. Les plus intenses et les plus émouvants, bien sûr. Sylvain, ça va? Mais aussi les plus ordinaires. Une fois, je m'étais fait draguer dans un ascenseur par un mec qui venait voir sa femme à la mater. Félicitations, messieurs, dames. C'est là où, en fait, on passe de femme à mère. Mais je pouvais pas concevoir dans ma vie que je puisse pas vivre ça, en fait. On bloque et on pousse bien en bas et on y va. Moi, ça me fait toujours quelque chose. C'est hyper émouvant, c'est-à-dire que de voir une femme qui devient mère, la magie reste intacte. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. On dit souvent que les grands changements de la vie se passent lentement. Ce n'est pas forcément vrai. Et c'est dans une maternité que l'on s'en aperçoit le mieux. Devenir adulte, devenir parent, devenir sage-femme. Tout ça, on le devient en un instant, grâce à un seul événement. Une première fois. Salut, c'est moi. Ça va? La nuit s'est bien passée, hein? Ça va venir avec l'expérience, mais vous allez voir, vous allez sentir sous votre main l'utérus qui vient s'ouvrir. Bonjour. Bonjour. Il est discret, le stéthoscope. Moi, je regarde les séries. Ah non, oh là là. Tout ce qui est médical, urgence, machin, je regarde pas parce que je trouve ça mais ridicule, quoi. Injectez-lui rapidement 50 cc de sérum fille. Oui. Bah, c'est pas avec ça que tu vas le sauver. La dernière fois, ils ont fait une césarienne sur un utérus bicorne. Ils ont sorti qu'un seul des deux jumeaux qui était dans une seule corne. Et il y avait un d'un père et l'autre de l'autre. J'ai plus jamais regardé. On a un utérus qui contracte et pas l'autre, tu sais. Sortons l'enfant. Ils ont sorti celui-là et pas l'autre. Ça peut pas inventer, hein. Un premier bébé fait naître des parents. Un premier accouchement nous fait devenir sage-femme. En quelques minutes, en quelques secondes. Une première fois peut changer nos vies à jamais. Bonjour, je suis Stéphanie. Je suis la sage-femme qui vient s'occuper de vous. Ça va? C'est dur, hein. C'est ici que tu vas coucher? Hein? La première fois que j'ai vu Coralie, je me suis dit dans ma tête, je sais que le jour à un autre, je serai avec elle. Et on est sortis ensemble. Une semaine avant mon anniversaire, elle me disait oui, il faut que tu me fasses un bébé. Une semaine avant mon anniversaire. Ça allait très vite. Et ça faisait un mois qu'on était ensemble. Je pense que Coralie, ouais, c'est la femme de ma vie. C'est grâce à elle que j'ai changé, que j'ai arrêté mes bêtises. Si je serais pas avec Coralie à cette heure-là et j'attendrais pas de fille, je pense qu'à cette heure-là, je serais en prison. Steven va être un bon papa parce que quand je le vois avec ses neveux ou ses nièces, il est tout le temps en train de les chouchouter.
Maintenant qu'on va aider grands, hein, faut pas qu'on reste gamin dans notre tête. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir une fille, il faut se prendre en charge, que la vie elle est plus pareille qu'avant maintenant. Mes parents au début voulaient que j'avorte parce que j'étais trop jeune et je leur ai dit que de toutes les façons j'ai toujours dit que j'avorterais jamais. J'ai pas très bien réagi. J'étais vraiment très jeune. Puis ça, voyant le père, quoi, bon bah c'était pas, ça passait pas. Ça m'a choquée, j'ai dit. S'il n'y avait pas d'études, rien, ça. Et là, elle voit que mon ventre est grossier, mais elle a du mal à penser qu'il y a sa petite fille dedans. Quoi. Ça me fait du mal de voir maman. Bonjour, Steven. Enchantée, Steven. J'ai appelé l'équipe anesthésiste. Là, ils vont arriver. Ça va? Madame? Oui? Ça arrive à plus d'argent que quand après ils voient leur bébé tomber dans les boîtes? Oui, mais c'est pas fréquent quand même. Comment? C'est pas fréquent quand même. Ça même. veut dire? Ça arrive pas souvent. Ah, ok. D'accord. Tu vas pas coucher cette nuit? Tu sais? Ils vont te le faire? Il faut l'anesthésie, après on perce la poche dessus et après c'est... Ouais, dans 1 heure, elle est là. Moi, je vais rentrer après. Non? Ah non? Je veux pas. Faut que je coupe le cordon. C'est là, ils vont mettre le bébé? T'as mal où? Dans le dictionnaire, on définit l'accouchement comme l'aboutissement du processus de grossesse. Un acte clinique d'urgence en quelque sorte. Si cela peut paniquer les femmes qui viennent accoucher pour la première fois, nous devons, nous, garder notre calme, en toutes circonstances. Elle a perdu les os, le col est déjà ouvert. D'accord. À quelle heure elle a rompu? Elle a rompu à 3 heures. Les contractions, elles sont toutes faites combien là? Souvent 3 minutes. 3 minutes, ok. Allez, on va se dépêcher un peu. Ils enregistrent. Oui, c'est Céline, on vous emmène une gemellaire de 37 semaines plus 6 qui est tête qui plonge. D'accord, ok. Voilà, tout de suite. Sûrement, ça vous fait trop... Oui, on amène vite une gemellaire à 37 plus 6 avec une tête qui plonge. Ah ouais? Je pense que c'est pas une blague. Non. Allez, il y a quand même une date qui arrive. Une gemellaire qui arrive. Ah ouais? Salut, où madame Bulu? Nous n'avons pas de temps. Si certains couples n'ont pas forcément désiré devenir parents, d'autres en revanche se sont battus pendant des années pour que ce rêve devienne possible. Pour nous, c'est là que l'expression « miracle de la vie » prend tout son sens. On a eu le désir assez rapide, surtout pour le papa. Il avait envie d'être papa et voilà. Donc on s'est lancé dans l'aventure quelques mois après le mariage. On a mis 7 ans pour y arriver. Et il y a vraiment beaucoup de moments où c'est très facile de se décourager, de tout lâcher. On a vu je sais plus combien de médecins, on a fait plein de techniques différentes. C'est une vraie épreuve hein, pour le couple et ça a consolidé notre couple d'une part et puis on est sorti vainqueur. Voilà. La première échographie, on a vu qu'il y en avait 2, donc double bonheur. Là, c'était vraiment... On les attendait depuis tellement longtemps que le fait d'en avoir un, c'était déjà un grand bonheur pour nous, mais d'en avoir 2, c'était... On avait l'impression d'être encore plus récompensés de tous nos efforts. Voilà, on a des bébés estimés à 2,3 kg et 2,170 kg au 18e et 28e, 2 présentations céphaliques.
Attends, il y a un bleu par terre. Ton stylo de la précipitation. Bah alors. Tu peux rien corriger là. Il faut qu'on envoie rapidement le zéro. C'est bon. Surtout, ne me fais pas rigoler. D'accord? D'accord. Parce que le stylo, ça m'a fait rire. J'ai débrouillé. Bah, c'est pas ma faute s'ils ont oublié un stylo. Non, je dis pas que c'est toi. Chérie. Surtout, ne me fais pas rire. J'arrêtais pas de crier sur mon mari. Après, je m'en suis voulu et je lui en ai parlé. Il m'a dit non, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu prends pas la caméra et les pas ce que je dis? Est-ce que tu crois que c'est le moment? Je sais pas, moi. C'est quoi? Attends. Putain. Elle veut plus marcher là. Ah ben. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Mon cœur, j'ai mal. Ça pousse. Ça pousse là? J'ai pété. Bizarre que la foufoune elle est enflée. Sa tête. Elle veut sortir? J'ai mal, mon cœur. Tu veux que je fasse quoi de plus, quoi? Il va arriver le père de toi. Ah, téléportation? Moi, je suis sûre que ça arrivera un jour. Non, scientifiquement, c'est pas possible. C'est impossible. Attends, scientifiquement, on injecte un spermatozoïde dans un ovule. Est-ce que t'imagines jusqu'où on a été, quoi? Je veux dire, tout est possible, hein. Bah oui. Ouais, mais ça me tombe. Tu verras. La cryogénisation, moi j'y crois. Je suis sûre qu'un jour on sera tous congelés et qu'on se réveillera, on sera en 3000. Non, on va se congeler. Et pendant que vous êtes en train de congélation, on va mettre dans nos poubelles. Je suis même sûre qu'un jour. Quelqu'un va vider le frigo. Bah oui, bah. On arrivera presque au point de Matrix. De quoi? De Matrix, avec des incubateurs et des enfants qu'on fera complètement de zéro à la naissance dans des œufs chimiques. Il n'y aura plus de grossesse. Il n'y aura plus de grossesse. Tu prendras les bébés, tu ouvriras la porte. Ouais. On est au chômage. Tout à fait. Moi, j'ai tout déjà dans ma tête. Moi, j'imagine déjà tout. La tête de ma fille, la prendre dans mes bras, la poser sur le siège auto, rentrer à la maison avec, rentrer, la mettre dans son lit et tout. On a déjà tout préparé, moi et Coralie. Maintenant, on l'attend impatient, quoi. Avant d'être dans mes bras, elle est déjà dans mon cœur, ma fille. Moi, fait quoi cette pisseuse là, putain? Sauf celle-là aussi. Ah? Oh? Une petite photo? C'est bien. S'il y a un cliché que nous n'aimons pas entendre, c'est que l'accouchement est une histoire de femme. Dans notre maternité, on voit beaucoup d'hommes qui vont devenir papa pour la première fois. Il y a les curieux, les paumés, les apeurés, les impatients et les surexcités. Tous ont un comportement différent, mais tous sont des hommes présents. Et c'est le plus important, non? Calm me down.
Coralie? Hein, comme ça, c'est plus facile. Vous m'appelez Céline, je vous appelle Coralie et c'est plus simple. Alors, je vous réexamine? Oui. Hein, comme ça, on voit comment ça a évolué. En espérant que ça ait avancé. J'espère. Mon travail avec les adolescents qui vont avoir un enfant, il est forcément différent dans le sens où, en plus, par rapport à une patiente lambda, ça va être de la rassurer, de lui dire que ça va bien se passer, de lui dire qu'elle est capable de le faire. Pas forcément maternante avec elle, mais plus présente, plus rassurante encore plus que pour les autres. Oh, dites donc, vachement bien. On est à 9 cm. C'est bien. Ça pousse quand j'appuie là un petit peu. Hein, parce que votre bébé il est très bas. Elle est très très bas, Kelly. Donc 9 c'est bien. Il manque 1 cm donc pour arriver à dilatation complète. Et après, une fois qu'on sera à dilatation complète, on lui laissera 2 heures pour descendre dans votre bassin. Au maximum. D'accord? Parce qu'en fait, une fois qu'il n'y a plus de colle pour la retenir, elle n'a plus qu'à descendre dans le bassin. Hein? Donc pour pas s'épuiser à pousser, on la laissera descendre au maximum. Pour l'instant, elle va très bien. Elle nous montre que elle a la patate. Hein? Donc, Ça depuis tout à l'heure. bah c'est bien, je vous félicite, vous avez bien travaillé. Ok, à tout à l'heure. On est à 9. Ça va? Là, tu me fais? De quoi? Je suis plus dilatée à 4, je suis dilatée à 9. Putain, mon cœur, ça va pas tarder à arriver. Ouais. Et je vais en profiter vite fait, fumer ma clope, boire un café, hein, et je reviens après. Moi, j'ai peur que quand j'accouche, tu sois pas là. Mais je vais être là. Ah, mais fais tes allers-retours. Oui, oui, t'inquiète, merci. Chaque jour, à la maternité, nous nous occupons de dizaines de futures mamans. Chacune vient avec son histoire, qui se mêle souvent à notre propre histoire. Et c'est cette rencontre qui fait que, pour nous, chaque naissance est unique. Je suis sage-femme depuis 1999, donc je suis dans ma 12e année. Ok, donc là j'ai mes l'air. Très simple. C'est 2 petits garçons tête-tête. J1 est à droite, à 2,170 kg. J2 à 2,300 kg. Et là, en fait, elle s'est présentée aujourd'hui à 3h du matin. Et elle a 8 cm là. Voilà. Et ben voilà. Je pense que quand on est sage-femme et qu'on devient maman, on comprend beaucoup plus de choses que quand on est sage-femme sans être maman. Entre autres la douleur. La douleur de la patiente, je la comprends beaucoup mieux maintenant que j'ai accouché 2 fois. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, je suis Yannick, une des sages-femmes. C'est moi qui vais récupérer la suite d'Aurélie. Comment ça va? Petit garçon, petite fille? 2 petits gars. Qui vont s'appeler? Ilias et Sinan. Vous les épellerez. Oui, on les a. Déjà? D'accord. Ilias, Sinan, d'accord. Alors, on vous a expliqué que pour l'accouchement, il y allait avoir beaucoup de monde? Oui. Oui. Moi, normalement, si tout se passe bien, c'est moi qui fais le premier. Après, pour le deuxième, c'est le médecin et l'interne qui intervient. L'interne qui intervient et puis plus ou moins le médecin en fonction. D'accord. Il faut pousser autant que pour le premier. Oui. À tout à l'heure. J'aime pas quand on note sur les dossiers grossesse précieuse parce que chaque grossesse est précieuse, que ça soit une grossesse suite à 1 mois d'arrêt de pilule ou à 7 ans d'infertilité. Toutes les grossesses et tous les bébés sont précieux, mais c'est vrai que l'émotion n'est pas forcément la même. Et chez eux, là, elle était particulièrement décuplée. Tu restes avec moi pendant l'accouchement, bien sûr. Bon, allez, je vais la réexaminer. Parti. Ça va? Bon, ça fait 1 heure. On va voir où on en est. Oh bah dis donc, je la vois quand j'écarte avec mes doigts. Je vais aller chercher le charnette et puis on va s'installer pour l'accouchement parce que là, elle est plutôt brune cette petite. Elle est là? Ah bah je vois ses cheveux moi. Ah, ça bouge. On va s'installer, ma belle. D'accord? Je reviens tout de suite. Il est où le papa? On va aller regarder dehors si on peut le trouver. D'accord? Jarnette?
Oui. L'enfant est là et elle va naître là. Lancez-leur. Il est où, Steven? Une angoisse absolue. Je vais mon petit costume de lumière pour qu'elle vienne me voir, d'accord? C'est Kelly, hein? C'est ça? Ça va, Coralie? Ouais, ça va. Vous êtes prête? Ouais? Ça va bien se passer, vous allez voir. C'est juste que là, pour le moment, je ne sais pas pousser, mais ça pousse tout seul. Alors, essayez de vous retenir juste le temps que je mette une paire de gants, d'accord? Comme ça, après, si elle pousse tout seul, je la réceptionne. Attends, ma fille, papa, il est pas là. Il est où, Steven? Alors, on va refaire le point. Hop. Bon, ils se font attendre, hein? Bah ouais. Hein? Ouais. Ils commencent à être un petit peu longuets, là, les loulous. Ça fait un bout de temps qu'ils se font attendre. Déjà, ça fait un peu de temps qu'on les attend et en plus... Ils prennent leur temps. On aurait dû les appeler Désiré 1 et 2. C'est ça, Désiré 1 et Désiré 2. Vous pouvez toujours mettre ça en deuxième prénom. Hein. Allez, dernière ligne droite. Vous prenez plein de force, vous vous reposez bien. Ouais. Et je reviens tout à l'heure avec le chef, l'aide-soignante. D'accord? Ok. Allez, vivez vos derniers instants de jeune couple. C'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'espère que je vais arriver à les sortir. Mon chéri. Oui, ça va aller. Je vais faire comme dans les bronzés, font du ski. Flexion, extension. Plier mes genoux et tu rigoles pas hein, pendant que je pousse, sinon je te tape. Hein. Votre compagnon qui n'est pas assisté? Il arrive. On a retrouvé votre petite amie. Les infirmières, ils sont venus en courant. Ils me disent Steven. Je fais oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit bah yeah, c'est bon. Si on arrive à la mettre sur les pieds, c'est mieux. Mais... Est-ce que vous sentez un petit peu vos jambes ou pas? Voilà. Je coupe pas le cordon. Hein? Je coupe pas le cordon. Coupe-le pas. Non, je vais pas couper le cordon. D'accord. Pas de soucis. Je panique. Et j'avais déjà des bouffées de chaleur. Je tremblais. C'était mon premier enfant et je savais pas comment ça allait se passer. Elle est venue regarder, puis bah, elle voyait ses cheveux. Ça va, monsieur? Oui. Ouais. C'est une petite princesse, cet enfant. Elle est là? Ah bah là, je la vois, là. Elle voit ses cheveux. D'accord, fait pour comment, l'aider là à sortir. Ça arrivait J'ai comment? rien fait. D'un coup? J'ai rien fait. Non, elle n'a rien fait. Non, je dormais. Ouais, je coupe pas le cordon. J'y sens pas. Allez, poussez fort, Coralie. C'est bien. Mettez-lui la tête. Super. Tournez-lui la tête. Ça va l'aider. Soufflez. Soufflez. Est-ce qu'il y a encore de la contraction, là? Vous la sentez bien, la contraction? Un petit peu. Il J'ai n'y a peur pas de eu, la là? voir. Vous avez peur de la voir? J'ai peur de la voir. C'est vrai que là, maintenant, tout de suite, ça devient réel, quoi. Hein? Parfois, les adolescentes, elles peuvent dire qu'elles ont peur de rencontrer ce bébé. Parce qu'il devient réel, parce que d'un coup, c'est plus le bébé imaginaire qu'elles avaient en tête. Ou d'un coup, elles se rendent compte que, bah oui, ça va être réel et qu'elles vont devenir mères. Et que là, elles n'ont plus le choix. Ça va, monsieur? Ouais. Oui. Ouais, si jamais à un moment donné, vous sentez que vous flanchez un peu, vous essayez, hein. Okay. D'accord? Parce que je veux pas vous ramasser par terre. J'ai pas le temps, moi. Ouais. D'accord? Allez, Coralie, super. Fort. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Allez, encore. C'est bien. Continuez. Continuez. Soufflez, posez la tête. Soufflez. Posez la tête. Ah, ça bouge. Et Poussez un soufflez petit peu bien. pour l'épaule. Allez, on pousse un peu. Voilà, ne poussez plus. Soufflez. Soufflez bien. Soufflez. Vous allez pouvoir lui tendre les bras. Et me voici. Félicitations. Bravo, Coralie. Vous avez fait génial. Pourquoi il a une bosse? C'est quand elle s'est installée dans le bassin. Tu peux la ramener un petit peu dans sa maman.
Bravo, hein. Son premier cri quand elle a pleuré et tout, bah, j'étais drôle, j'étais surpris. J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. J'ai dit, c'est mon plus beau jour de ma vie. Ben, ça va, monsieur, vous avez tenu le coup, hein, vous voyez? Steven, c'est un dur au cœur tendre. Quand il a vu sa fille, il était tout content. Et puis, voilà, et puis il était ému. Elle veut voir son papa. C'est papa? Coucou. Papa, ma fille. Papa. C'est papa? Bien sûr, tu ne veux pas. Quand je l'ai vu, j'ai pensé que c'était enfin fini l'attente et que maintenant elle était avec nous. Les premiers mots que je lui ai dit, c'est qu'elle était belle et que je l'aimais. Moi, ça me fait toujours quelque chose. C'est hyper émouvant, c'est-à-dire que de voir une femme qui devient mère, c'est... La magie reste intacte, quoi. Depuis le temps que j'en fais, depuis le nombre que j'ai fait, moi, je suis émerveillée par ce que peut faire la nature, quoi. Parfait. On va retourner voir maman, hein. Bah oui, hein. Attends, les hanches. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Oui, c'est Yannick. Je commence à m'installer. À de suite. Elle est toujours là et on va s'installer. Ouais. Tout le monde en a après vous. Hein. Tout le monde veut savoir où ça en est, qu'est-ce qu'on fait, gna gna, gna gna. Je me prépare hein, parce que Yannick, elle arrive. On évite de faire tomber les mamans. C'est mieux, hein. C'est mieux, hein. Ça y est, monsieur, il est en stress. Ah non, si tu stresses, tu vas me faire stresser. Non, il va pas stresser. Ilias, c'est ça? Yes. Et Sinan, 2,3 kg. La dernière estimation qui a... C'est deux garçons. Vous voulez couper les cordons ou pas? Si c'est possible. Ouais? Bah oui, s'il vous plaît. Si, c'est bien. Oui. T'as rabossé toi aussi. Hein. Pas de raison. Hein. Le début de l'accouchement, c'est vrai que c'était impressionnant parce qu'il y a toutes ces personnes devant nous qui nous regardent, c'est un peu impressionnant. Et moi, j'avais vraiment peur de pas être à la hauteur, de pas arriver à expulser mes bébés. Ça, c'était ma crainte. Je me disais, je ne veux pas y arriver. Donc, à la prochaine contraction. Bah, je souffle, après je prends bien plein d'air dans les poumons. Je bloque, je gonfle le ventre et vous allez me dire encore. Et voilà, c'est ça. Ça, j'avais pas dit. Il y a une contraction là. Donc vous soufflez. On prend plein d'air. On bloque et on pousse fort et longtemps en bas en gonflant le ventre. Allez encore. Allez encore. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Comme ça. Allez encore. Encore. Allez, maintenez. Allez, encore. Soufflez. Il est là, votre loulou, hein? On voit tout ça. Sans rien faire. Ce qui m'a encouragée aussi, c'est que la sage-femme était vraiment super. Elle savait me dire au bon moment les bons mots, les bonnes choses. Voilà, j'avais mon mari à côté, je lui serrais très fort la main là pour le coup. Je pense que je lui ai fait très mal. Et au moment où ils m'ont dit allez, il faut y aller, là on voit les cheveux, là ça a été le déclic. Laure, je t'attends, ça fait une demi-heure. Oui, il y a Alain. Je vais vous suivre avec Laure, qui est étudiante sage-femme. Aujourd'hui, je fais mon premier accouchement à 4 mains en tant qu'étudiante sage-femme. Et on respire. Encore, tu me fais une pression suspubienne. Vas-y, suspubienne. Non. Fais une suspubienne. Je pense qu'il y a une contraction qui est en train d'arriver, non? Allez. Allez, on y va là. Elle est motivée. On bloque et on pousse. Allez. Super. Allez, fâchez-vous. Oui, ça c'est bien. Allez, encore. C'est bien ça. Ça c'est bien. Allez, encore. Ça c'est très bien. Allez, maintenez. Allez, encore.
Voilà. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Allez. Allez, plus fort. Allez, 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 encore. Allez, encore. C'est votre sang, madame. N'ayez pas peur. Regarde. Félicitations, hein, madame. Vous l'avez vu? Il va regarder. Regardez. Ce qui était très très poignant pour moi, c'est que Ilias a ouvert les yeux et m'a regardé. Donc en fait, on s'est regardés tous les deux. C'était un grand moment de bonheur pour nous. C'était très très chargé en émotions. J'étais bouleversée parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps avec mon mari. C'était beaucoup d'émotions qui sont arrivées d'un coup et on avait enfin réussi on avait réussi à avoir notre premier bébé. C'est la concrétisation de beaucoup de choses, d'un rêve, d'années de galère, de beaucoup d'efforts. Madame Bélu, reprenez vos esprits, calmez-vous. Ilias, il va très très bien. Maintenant, il faut reprendre un petit peu de force pour s'occuper de Linan, d'accord? Il y a une sage-femme qui m'a dit que l'accouchement c'était comparable à un marathon. Je veux bien la croire parce qu'on fournit des efforts, c'est inimaginable. Et j'ai vraiment senti que mon mari était là dans l'effort avec moi. Je ne sais ce qui tourne. Ça va aller. Je vais pas bien. Donc à un moment, effectivement, j'ai senti qu'elle était vraiment à bout de force et puis qu'il fallait vraiment qu'elle mette un dernier coup de collier. Il va lui attraper les pieds, il va lui faire la galipette dont je vous parlais, d'accord? Ça faisait vraiment bizarre. J'avais comme un vide et en même temps, je sentais plein de choses qui grouillaient à l'intérieur. C'était vraiment particulier. Allez, faut le sortir là. Il va arriver, vous inquiétez pas. Allez, calmez-vous. Calmez-vous. Voilà, ça y est. Pose-le. Je vais aller m'en occuper, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je vais aller m'en occuper. De toute façon, il va bien. Ça va, monsieur? Félicitations. On n'a rien fait d'extraordinaire. Hein. Oui, on n'a rien fait. Il est revenu tout seul. Ça va, maman? Ouais. Je prends ses outils un peu. Voilà, allez. Je vais le ramener à maman, hein, parce que je pense qu'elle est bien inquiète. Hein. Même si on est venu vous chercher en vous disant que ça allait bien, tant qu'elle ne l'a pas vu. Voilà, madame. Voilà. Je vous mets contre vous. Ça va? C'est le bonheur. Ah là là, j'ai long des pattes. On est papa et maman. Je suis tellement heureuse de te voir pleurer. C'est trop beau quand tu pleures. Estelle et moi, on recherchait l'un le regard de l'autre pour se dire qu'on a bien fait de persévérer et que ça avait payé, voilà. J'oublierai jamais ces années où on a fait toutes ces FIV, ces allers-retours à l'hôpital, au laboratoire, les prises de sang, les piqûres le soir, à minuit, etc. Oh là là. Ils sont tout doux, ces pieds. C'est le plus beau jour de ta vie, chérie.
Avec notre mariage. Une fois qu'on a nos enfants, on garde que les bons souvenirs et et les mauvais souvenirs ne s'effacent pas, mais on y repense plus et c'est différent. On préfère garder que les instants de bonheur et voilà, c'est ça l'important. Ils sont trop beaux. C'est les hormones. Hein. Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir les hormones parce que je les ai pas et vous êtes en train de me faire monter les larmes aux yeux. En tout cas, merci beaucoup. De rien. C'était vraiment avec grand plaisir. Vous avez été fantastique. Merci. Maintenant, vous savez plus qu'à en profiter à fond. C'était très, très émouvant parce que bon, ils avaient leur histoire et puis ils ont pleuré tous les deux toutes leurs larmes de leur corps et puis moi je suis un petit peu sensible, on va dire. Et puis pleurez tout ce que vous voulez, mais moi je vais sortir parce que sinon je vais pleurer avec vous. Coucou. Bah alors. Elle aime Hélène. Non? Et ton nom là? Elle est sage, hein? Ouais. Le fait de devenir papa, ça a changé dans ma tête. Si j'aurais pas eu Kelly, je serais pas comme ça à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Je serais encore dans la rue, en train de faire des bêtises ou quoi que ce soit. Donne la main à papa. Je veux que ma fille elle soit heureuse dans le monde et avec ses parents. C'est pas papa, ça? Oscar, tu viens avec moi, tu essayes d'en prendre une autre fois. Bien. Papa, il fait des bêtises, il les tâche. Tu veux la prendre? Non, pas pour l'instant. Pourquoi? Pose ton cœur. Tu peux la prendre? Faut que je respire un peu, c'est normal. Je l'ai pris parce que c'est ma fille. Voilà. Il faut que j'ai confiance. Je vous la donne, monsieur? Allez. Dans les bras de papa. De ce côté ou de l'autre? Ouais, de l'autre. De l'autre. Et voilà. Merci. Ça va? Oui. Je me suis dit, elle est dans mes bras. Voilà, elle risque rien, quoi. Pas de danger, rien. Je suis content. Alors moi, je suis content de ma fille, de ce que j'ai fait. C'est un beau bébé. C'est mon plus beau jour. Ma plus belle vie. Il y a quelque chose qui nous étonnera toujours. C'est l'insouciance des futurs parents. Normal, on leur a rabâché tous les clichés sur la maternité. C'est l'épanouissement total, le moment le plus magique d'une vie. L'attente, les heures de doute, l'inconnu, la mise à l'épreuve du couple. Ça, par contre, on n'en parle pas assez. Et c'est pourtant la réalité. À ce moment, on voit vraiment la vie en rose. On est très content, on aime passer des temps avec Eva. C'est vraiment... On se dispute pas forcément. Avant, chacun il avait son bout. Maintenant, on n'a qu'un bout ensemble. C'est le bébé. Mon mari, il a très l'habitude de faire des blagues. Moi, maintenant, au début, c'était pire. Celui-là, il est mignon. Elle essayait d'enlever un peu le stress, parce que je pense que lui, il était plus stressé que moi. L'attente pour lui, je pense, c'était plus dur. J'ai hâte de voir ma petite fille. À quoi elle va ressembler. Ça va être un beau bébé. C'est un bébé horrible. Imagine, dis. Bon, c'est horrible, on vole pas toi te laisser. Je rigole. Oh.
Pas rigoler, moi. Allez, une spéciale dédicace pour Pascal. J'attrape un coup de soleil. Bravo. On n'entend rien, nous. Un coup de soleil. Richard Cochon. Je t'aime. Mais tu n'es pas là. Ah, grave. C'est bon, je vais changer de registre là parce que je vais tout vous démoraliser. J'ai toujours su que je voulais être sage-femme. J'ai 3 frères et sœurs et je suis la dernière. Donc je pense que ça, c'est un peu joué parce que j'ai toujours réclamé à mes parents un petit frère, une petite sœur. Je me souviens, je devais avoir 7 ou 8 ans, il y a eu un reportage sur le travail de sage-femme. J'ai dû demander à maman ce qu'était ce métier d'accompagner les femmes pour l'accouchement. Elle m'a dit c'est le métier de sage-femme. Et j'ai dit c'est ce que je veux faire. Bonjour, c'est Valence, on est sages-femmes. C'est moi qui vais être là pour votre accouchement. D'accord. Comment vous vous sentez? Je me sens bien. Ça va? Ça va. Pas de douleur particulière? Non, non, ça va avec... Avec la péri, ça vous a bien oui. soulagé? D'accord. Vous êtes arrivé vers quelle heure? 3h du matin. Ouais, 3h20 à peu près, ouais. Papa est bien fatigué. J'ai rien dormi. Voilà, on n'a rien Avec dormi. quelques 5 minutes, t'as dit j'ai mal. J'ai mal. Il dit ok Carla, je me réveille. Qu'est-ce qu'on attend? Un petit garçon, petite fille? Petite fille. Petite fille. Vous savez déjà le prénom? Oui, Eva. D'accord. Hey, tu stresses, toi. Oui. Non, mais c'est un petit peu normal. Ouais. Mais je crois que c'est... Le stress avec impatience aussi. Oui, voilà, Ouais. mais plus que moi d'ailleurs. Moi, je suis là, c'est cool, c'est calme, là. Lui, c'était vraiment très stressé et très anxieux. Ça, oui. Mais bon, c'est vrai que ça me faisait rigoler aussi. Je pense qu'on va sortir d'ici le Noël, un truc comme ça. Et Eva, tu te dépêches, s'il te plaît. Hein. J'ai pas toute la journée, moi. Mais elle, oui. Elle, oui, moi, non. À 5, hein? Bon, on va voir pour toute la journée, là. Encore là, je vais manger quelque chose, ok? Oui. J'ai faim. Oui, vous avez le temps, monsieur, de manger. Ah oui. Viens, ma néné. Avec mamie? C'est trop mignon. Trop mignon. On a envie de les garder dans les bras, lui faire plein de bisous. Donc c'est Ilias et Sinan. Ilias, il n'a pas mangé, quasiment. Enfin, il n'a pas mangé, mais... Je vous souhaite bon courage. Reposez-vous surtout bien. Et bonne continuation pour la suite. J'essaierai de passer vous voir. Ne pleurez pas. Allez vous reposer, je passerai vous voir demain. Et allez vite, parce que moi, je vais pleurer aussi. C'est super de suivre des couples où on sent que il y a énormément d'amour entre eux. Les enfants, ils les attendaient avec impatience. Et ouais, non, c'est super, ça donne du baume au cœur. Et c'est super de passer des journées comme ça avec des gens comme ça. Honnêtement, c'était super. Ça se voyait qu'ils attendaient, qu'ils les attendaient, quoi. Il y a des parents qui montrent leurs sentiments plus que d'autres aussi. Hein. Mais je pense pas que eux, ça soit le genre à les montrer. Mais je pense que là, c'était plus fort qu'eux, à mon avis. Quand je lui ai dit au revoir, elle s'est mise à pleurer. Et là, tu vois, elle m'a regardée d'une façon qui m'a fait dire qu'elle gravait mon visage dans sa tête. Tu vois? Je sais pas si vous l'avez vu partir. Mais t'en as plus que d'autres. T'en as plus que d'autres. Et elle, j'ai vraiment senti le regard, genre, je te grave en moi parce que t'étais là pour la naissance de mes bébés. La
arrivée à la chambre, en fait, il y avait mes parents qui étaient déjà là. Donc là, grand moment d'émotion aussi. Et je revois leur visage. Et j'étais fière et j'étais contente qu'ils soient là pour voir leurs petits-enfants, leurs neveux, pour ma sœur. Et j'avais envie d'être entourée, en fait. Aujourd'hui, mes enfants et mon mari aussi, pour moi, c'est tout. Voilà. C'est beaucoup d'émotions un accouchement. Oui, pour nous aussi. Mais nous, c'est notre métier. Un métier stressant avec de lourdes responsabilités et des gestes techniques à connaître sur le bout des doigts. Alors quand on s'apprête à réaliser son premier accouchement, on est comme Laure aujourd'hui. On fait face à l'inconnu. Et on a une boule au ventre. Vous avez pas vu une étudiante qui s'appelle Laure qui a dû traîner en salle, non? Oui. Elle était là hier? Bonjour. Chérie, un des sages-femmes de garde. Bon. Donc, si vous êtes d'accord, c'est moi qui vais vous suivre. Pas de souci. Je suis sage-femme, en fait. Un sage-femme. Pour moi, c'est un avantage. Après, je peux me tromper, hein. Mais j'ai eu beaucoup de patientes qui m'ont dit, c'est bien que ce soit vous, parce qu'au final, on ne sera pas jugé, parce qu'on sait que vous ne saurez jamais ce que c'est une contraction. Donc, si moi je vous dis que ça fait mal, vous avez qu'une chose à faire, c'est me croire, et puis c'est tout. Je vais vous suivre avec Laure, qui est étudiante sage-femme. Je sais pas si ça vous dérange que ça marche? Ok. À tout de suite. À tout de suite. Laure, je t'attends, ça fait une demi-heure. Oui, il y a Alain en réa. Aujourd'hui, je fais mon premier accouchement à 4 mains en tant qu'étudiante sage-femme. Donc ça veut dire que moi j'ai mes mains et la sage-femme qui m'encadrait. Il a ses mains sur les miennes et il me guide pour faire les gestes et tout ça. Donc voilà, on est tous les deux au-dessus du champ stérile et on fait les gestes et voilà. Je vous examinerai moi dans un premier temps, ensuite ce sera Laure. Des questions? Il y en a une, je l'imagine, à quelle heure, mais j'en sais rien. Je peux? Alors, je vous examine. Si je vous fais mal, vous me dites, surtout pas hésiter. Est-ce que vous sentez qu'il y a comme une contraction, quelque chose, ou rien de particulier? Rien. Très bien. Je laisse Laure vous examiner. Ensuite, on vous dit un petit peu ce qu'il en est. Donc, vous avez un col à 4 ou 5 plus. Ça sert à rien. On est à 5 très bons centimètres, on est quasiment à 6 centimètres. Ça va. On a fait tout le suivi du travail avec lui. Donc là, il m'a expliqué plein de petits détails techniques sur, même sur la maman, quand on a rompu la poche des os, tout ça. Il m'a expliqué tout ce qu'il fallait faire. T'as réussi à sentir quoi? T'as senti les bords côté, du col? ouais, c'est là où donc en fait, quand tu ouvres les doigts, tu vois plus ou moins en centimètres ce que ça donne. Il est très sympa et en plus, il m'a tout expliqué pour que je comprenne bien jusqu'au bout comment allait se passer l'accouchement et tout ça. Tu te rappelles ta première fois, toi, Sophie, ton premier accouchement? Oui, en plus, moi j'étais élève auxiliaire. En salle 4, je me souviens encore. De toute façon, tout accouchement, t'as des notions, quoi. Ah oui, t'as toujours envie. Tu sais, là. Que tu essayes de réfréner quand même, parce que tu te dis Moi, je dis, soit tu es faite, soit tu n'es pas faite pour travailler en salle de naissance. Tu n'es pas d'accord avec moi, Sophie? Ah, mais ça, je suis d'accord. Moi, je poussais en même temps que les mamans. Moi aussi. Donc, je me retrouvais avec des douleurs au ventre. Je rentrais à la maison, moi aussi. Mais horrible, quoi. Terrible. Meurtri. Et je me suis dit, allez, Catherine, maintenant, il faut que tu te concentres à ne plus pousser. Oui, tu bon, te parce que c'est pas concentres super tout bon, sur la maman. Parce que c'était tout mon corps qui travaillait en parallèle avec la poussée de la maman, quoi. Mais j'avais mal partout. Je rentrais, mais fourbu, c'était... Oh! You don't look good, then I don't look good, then we don't look good. So let's make it work, please. Straight to work, please. Up your shirt sleeves. And if you're done, talk you and get like I do. Working together. Living together. Dying together.
J'écoute des petits en train de pleurer, Et c'est vrai, elle ne va pas sortir. Eva, tu te pêches, hein? Je regarde tout le monde arriver après moi. Ils partirent avant moi, je dis, c'est pas normal. Ça fait 15 ans que je suis là et le bébé ne veut pas sortir. Alors ça stresse encore un petit peu. Ça avance tout doux, hein. Votre bébé est descendu quand même, plus. 5, 6. Mais votre bébé, je trouve qu'il est plus descendu, donc il sollicite le col. On va continuer à augmenter le produit. Ah, d'accord. Et puis, voilà. Elle a bien accouché en 6 Oui. Aussi Elle a bien accouché. Par contre, la dame du 4, elle est toujours à... je sais pas. Elle est à combien? Je ne sais même pas aller la voir encore. C'est, comment elle s'appelle, Marie-Hortense. Madame Carla. Très gentille, hein. Tu es prêt, là? Hein? Tu es pas prêt? Pourquoi? Oui, calme-toi, mais ça va pas être difficile, il est déjà presque sorti. Tu n'es pas Eva? Oh, elle va arriver. Elle va pleurer. Elle va faire chier tout le monde. On a rompu la poche des os. Tout ça, il faut prendre une décision, et alors la décision, c'est la césarienne. Là, j'ai commencé à stresser et ça m'a mis le nerf, on va dire. Elle est là à 6 cm, je comprends pas pourquoi ça lâche pas. Je ne comprends pas. La tête, elle est comme ça. Un accouchement peut très vite déraper, entre guillemets. Et à ce moment-là, le problème, c'est que ça devient le plus moche métier du monde, entre guillemets. Hey. Bon, bah attention, hein, c'est le moment où on rigole plus. C'est bon pour vous? Oui. Vous êtes prête? Monsieur aussi? Ouais. Vous êtes attaqué? On attend ça. Très bien. Vous avez 4 mains là. Ouais. J'étais plus excitée que stressée. Enfin, pour nous, c'est tout bénéfice parce que j'ai pas à faire. Enfin, je fais l'accouchement, mais j'ai une sage-femme qui m'encadre. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai quelqu'un derrière moi. Donc, c'est pas spécialement stressant. Mais c'est plutôt. Comme ce sera mon métier plus tard, c'était génial. J'étais hyper pressée de le faire et tout ça. Allez-y, on y va. On essaie de tenir longtemps. Longtemps. Allez, encore. Continue. C'est bien ça. Continue. C'est super. Et ben voilà. Allez, encore. On prend une grande inspire. On y retourne. Et on respire. Encore, tu me fais une pression sus-pubienne. Vas-y, sus-pubienne. Fais une sus-pubienne. Allez. Allez-y, forez longtemps. Pousse. Très bien. Et on respire. Et on vient chercher. Ouais. Félicitations. J'avais déjà vu un accouchement, mais je n'en avais jamais fait un. Là, quand on a vraiment les mains sur la tête du bébé, c'est hyper beau et tout ça, mais on pense plus aux gestes techniques. On pense vraiment à ce qu'il faut faire, que tout se passe bien et tout ça. Mais alors après, quand le bébé sort, qu'il se met à crier, c'est génial parce que c'est hyper rassurant. Il y a tout le stress qui retombe et c'est très beau. Donc, puis il y a la maman qui est tout émue, le papa pareil. Mais ouais, c'était une super journée pour une étudiante sage-femme, son premier accouchement, c'est bien. T'as vu au moment où la tête était sortie, j'arrivais pas à moucher. Ouais. C'est pas bon ça comme signe. Ça peut être ce qu'on appelle une dystocie des épaules, c'est-à-dire que les épaules n'ont pas suivi. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai demandé une pression sus-pubienne. Ton geste était très bon. Mais non, mais je sais pas. Mais c'est bien, t'es fameux sans savoir ce que c'était. Mais quand on demande une pression sus-pubienne, c'est qu'on a peur que les épaules soient pas engagées. Donc en fait, les épaules sont au-dessus. En tout cas, ton geste était très intéressant. Certes, très light, mais en même temps pour une première. Comme ça. Moi j'aurais fait comme ça. Mais c'était avec les deux mains et non, c'était bien. T'avais jamais vu? Non. Bon, maintenant tu sais. C'est l'intuition féminine. Faut lui parler à votre bébé. Ah, mais j'ai déjà parlé à Eva. Je lui ai déjà demandé de sortir, de se bouger, de faire quelque chose. Elle me répond pas. Elle est bien au chaud. Ouais, 6 cm. Parfait. Petite mèche de cheveux. Elle a des cheveux, ouais. C'est comme son père. Ouais. Mais c'est vrai, j'avais beaucoup de cheveux là. J'augmente le produit quand même.
Parce qu'il faut qu'on essaye de bouger les choses. Et on imagine que ça change pas trop d'ici à 2-3 heures, on fait quoi? Bah, on attend. Non, on n'attend pas, non. Au bout d'un moment, bon il faut prendre une décision. Bah, on attend, On va rester là toute la soirée, on a tout le temps du monde pour toi. Au bout d'un moment, si ça avance plus du tout, que les contractions sont... qu'on a une bonne régularité, on a rompu la poche des os, tout ça, il faut prendre une décision, et alors la décision, c'est la césarienne. Là, j'ai commencé à avoir peur, là, j'ai commencé à stresser, et ça m'a mis le nerf, on va dire. J'ai pas envie qu'il te fasse la césarienne. Attends-moi aussi. Ah là, j'ai eu très peur. J'ai dit, je voulais pas. Je voulais pas la césarienne, ça m'a... Pour que je sais que quand on fait la césarienne, on peut pas assister. Et là, j'aurais pas regardé ma fille. Moi, je vous dis la vérité, j'aime pas les opérations. Pas du tout. J'ai pas envie qu'il te fasse la césarienne. Je suis tellement fatiguée. Ça dure encore 2, 3, 4 heures. Au moment où j'ai pas de force. Ça, je suis presque sûre. C'est ça le problème. Ça va faire bientôt 10 ans que nous sommes arrivés. 12 ans que nous sommes arrivés. Hein. Ouais, c'est pas... Donc elle est là à 6 cm, je comprends pas pourquoi ça lâche pas. Je ne comprends pas. La tête elle est comme ça, c'est demi-centimètre par demi truc. Je pense que contrairement à ce qu'on dit, c'est pas le plus beau métier du monde. C'est pas aussi rose que ça en a l'air. Un accouchement peut très vite déraper entre guillemets. Et à ce moment-là, le problème c'est que ça devient le plus moche métier du monde entre guillemets. Je suis Salamie, la sage-femme de nuit, qui prend le relais de Marie-Hortense. D'accord. Ça va? Ça va. Fatiguée, mais ça va. Ouais, vous en pouvez plus, c'est normal, ça fait longtemps que vous êtes là. Oui. Et Désolée, madame, hein, encore une autre soignante. Décidément, vous avez fait le tour des aides-soignantes. Oui. Eugénie, je suis soignante, mes collègues, elles sont parties. On va vous aider. Est-ce que vous voulez bien de moi? Bah, bien sûr. Hein. Bon, on y va alors. Je vois que le monsieur est fatigué, il est épuisé le pauvre. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Ça va aller, ma petite dame, d'accord? Bah, j'espère. Il n'y a rien de Vous avez me la faire. meilleure aide-soignante. Pas du tout. Je suis même C'est moi. Je vous ramène le soleil. Mon rôle, c'est de mettre les mamans en confiance, parce qu'elle ne sait pas comment ça va se passer, elle se pose mille et mille questions. Nous, on est là pour aider la sage-femme, mais aussi de mettre la maman en confiance, ainsi que le papa. Ça va, monsieur? On peut y aller? Ouais, quand je voulais. C'est elle qui commande, c'est pas moi. Moi, je suis pressé. Oh là! On passe au bel papa, hein? Non, c'est pas le moment. Si je veux tomber, je tombe toute seule, ne vous inquiétez pas. Videz complètement les poumons. Vous expirez? Ensuite, on prend plein d'air, on remplit complètement les poumons. Allez. Plein d'air et on y va fort et longtemps. Allez-y, encore. C'est génial. C'est super ce que vous faites. Et on y va fort et longtemps. Allez-y, voilà, c'est super. Encore, plus fort que ça. Plein d'air et on y va fort et longtemps. Allez-y, encore. On bloque et on y va fort et longtemps. Allez-y, c'est super. Encore. Allez, force. C'est super, continuez, maintenez. Force. Maintenez. Elle avait rien mangé, elle pouvait pas boire, elle était déjà trop fatiguée, c'est normal que j'avais peur. Je regardais dans sa face, elle faisait trop d'efforts et je dis, elle va pas arriver. Alors, j'ai envoyé Eugénie appeler le médecin parce que votre puce, vous la poussez super bien. Et le problème, c'est qu'on a réussi à la mettre dans le bon sens un peu tard. Oui, est-ce que tu peux venir en salle 4, s'il te plaît, pour une petite aide de ventouse ou je sais pas ce que tu veux, pour une progression. Salle 4, hein? Allez, tu vas arriver. J'avais pas trop envie que je fasse la césarienne. Là, il y a une contraction. On bloque et on y va fort et longtemps. Allez-y, c'est super. Encore. Faut, Carla, allez. Carla, allez.
C'est génial ce que vous faites. Essayez de tenir un peu plus longtemps. Je sais que vous en pouvez plus. Je sais que c'est difficile, mais allez-y. Allez-y. Plein d'air et on y va fort et longtemps. Allez-y. C'est génial. C'est bon. Respirez. Comme ça. Je vois. Pousse un petit peu les pieds. C'est bon. C'est bon. Génial, madame. Hop. Bonjour, ma belle. J'attends qu'on ait coupé le cordon et puis je vous la montre. Tu veux le couper? Je peux le couper? Hein? Soleil. Oh, bah oui, chouchou. Ce moment-là, c'était vraiment magique. C'était un petit conte de fées. On se demandait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment notre enfant? Est-ce que c'est vraiment le petit bébé qui était à l'intérieur de mon ventre? De la prendre, de la voir, de la sentir contre moi et se dire, ça y est, maintenant, elle est là. Je suis maman. Oui, oui. Là, c'était vraiment une énorme joie. J'ai pas de mots, on va dire. Je l'ai regardé, je lui ai dit je t'aime et j'ai pleuré vraiment. Pour la première fois, j'avais envie de pleurer. Quand vous regardez un truc vraiment petit sur votre femme et que vous dites ça, c'est mon enfant, ça change tout. Là. Pour moi, le plus beau moment quand on met au monde un premier bébé ou enfin n'importe quel bébé, c'est un papa qui pleure. Pour moi, c'est le plus beau moment de mon métier. Félicitations, hein? Quand on regarde un petit bout de chou comme ça, on a vraiment la plus grande joie du monde. Ça c'est vraiment le truc le plus beau du monde. Tout ce bonheur qu'on partage avec les couples, c'est certainement la raison pour laquelle on continue, en tout cas. C'est pas pour ça qu'on le choisit, mais c'est pour ça qu'on continue. Il y a des gestes, des paroles que l'on répète chaque jour et qui continuent à nous marquer. Mais le souvenir d'une première fois est particulier. Il reste gravé à jamais. Ouais. Oh, mais c'est trop gentil. C'est pour vous remercier c'est votre premier accouchement. Bah, c'est trop gentil. J'ai vécu une journée extraordinaire. C'est quand même dingue de se dire qu'on a participé à la naissance d'un enfant. Enfin, de vous croiser quelqu'un dans la rue, il y a une sage-femme qui l'a aidé à naître, ça. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont comme ça. On n'oublie jamais une première fois. Le moment où une femme devient mère, le moment où une étudiante devient sage-femme. Cela a été un moment court, un instant unique à l'intérieur d'une journée qui aurait pu être banale. Personne ne voit sur nous le moindre changement. Et pourtant, on est devenu une autre personne. Vous avez choisi le prénom, déjà? L'Urbette, c'est le prénom de ma belle-mère. Je fais de la pub pour l'héritage. L'homme, pendant l'accouchement, qu'est-ce qu'il peut faire? Faut qu'il ait des missions, qu'il ait l'impression de se rendre utile. Voilà, lui, il est dans la salle pendant toute la durée. Voilà, il a sa mission à faire. Sylvain, ça va? Papa, il est par terre. Mets-le à plat, tu le mets sur le dos, tu lèves les jambes. Ça va, Sylvain?